Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et on salue particulièrement tous ceux qui nous suivent depuis le continent africain. Nous sommes en direct du sanctuaire national catholique des martyrs d'Ouganda à Manu-Gongo. Le pape François est attendu maintenant d'un instant à l'autre par ces fidèles qui sont réunis. Il vient à l'instant de prier, de se recueillir dans ce sanctuaire anglican à Namugongo, le lieu où les chrétiens ont été condamnés, torturés et tués. Pour nombre d'entre eux brûlés vifs du fait de leur foi. Et le pape François a choisi de venir se recueillir d'abord au sanctuaire anglican. On a pu voir cette bénédiction conjointe de l'archevêque anglican d'Ouganda aux côtés du pape François. Un geste significatif car l'on sait que dans l'histoire des missions, les catholiques et les anglicans ont annoncé l'évangile sur cette terre. Parfois avec une certaine compétition, rivalité. Dans ce pays qui fut un protectorat de la couronne britannique. Le pape François, dès son arrivée dans le pays, a bien rappelé la raison de sa présence. Le jubilé d'or, le 50e anniversaire de la canonisation des 22 martyrs d'Ouganda par le pape Paul VI, c'était en 1964. Il vient donc célébrer la messe dans ce sanctuaire à Namugongo, sanctuaire national. Et la basilique de ce sanctuaire se trouve au centre d'un immense parc où ont donc été rassemblés les fidèles qui attendent le pape François. Nous sommes donc en direct de ce sanctuaire des martyrs d'Ouganda à Namugongo. On est à quelques kilomètres, à une dizaine de kilomètres de la capitale actuelle, Kampala. Et c'est donc dans ce lieu que ont été condamnés, torturés puis tués ces martyrs à la fin du 19e siècle. Une persécution des chrétiens décidée par le roi à l'époque, le roi Mwanga, qui décide donc à la fois le massacre des missionnaires anglicans, mais également des missionnaires catholiques. On peut en redire un mot. L'évangile est annoncé sur cette terre à la fin du 19e siècle.
Du côté des catholiques, ce sont les Pères Blancs qui sont en charge de la mission. En 1879, ils arrivent dans cette partie de l'Afrique. La foi est transmise notamment au sein même de la cour du roi. Et c'est dans cette cour du roi que les chrétiens ont dû déclarer publiquement leur foi, ce qui valait leur condamnation à mort, notamment à partir de 1885 et 1886. Et c'est, je le disais tout à l'heure, le pape Paul VI qui a canonisé Saint Charles Lwanga et ses 21 compagnons en 1964 à Rome, en plein concile Vatican II. Le pape Paul VI, à l'époque, dans son homélie, soulignait la foi de ces martyrs africains qui s'ajoute à la page tragique et magnifique de ce témoignage de la foi sur cette terre d'Afrique. Qui pouvait imaginer qu'à l'histoire très poignante des martyrs de Silla, des martyrs de Carthage, des martyrs de la Massa Candida d'Utique, dont saint Augustin et Prudence nous ont laissé le souvenir, des martyrs d'Égypte, des martyrs de la persécution vandale, viendraient s'ajouter à notre époque de nouvelles histoires, non moins héroïques, non moins lumineuses. C'est ce que le pape Paul VI disait dans cette homélie en octobre 1964 lors de la canonisation des saints martyrs d'Ouganda. Et nous n'aurons garde d'oublier les autres qui, membres de la confession anglicane, ont eux aussi affronté la mort au nom du Christ, soulignait le pape Paul VI. Ces martyrs africains ouvrent le chemin d'une nouvelle époque, d'une époque faite non de persécution et de conflits religieux, mais nous voulons l'espérer de régénération chrétienne et civile. C'était le souhait en 1964 du pape Paul VI, son espérance. À son arrivée hier à Kampala, le pape François a souligné au palais présidentiel le témoignage de ces martyrs pour aujourd'hui. Il rappelle le rôle important que la foi, la rectitude morale et l'engagement pour le bien commun ont joué et continuent de jouer dans la vie culturelle, économique et politique de l'Ouganda. Malgré nos différentes croyances et convictions, nous sommes tous appelés à rechercher la vérité, à travailler pour la justice et la réconciliation, comme à nous respecter, nous protéger, à nous aider mutuellement en tant que membres de la même famille humaine. C'est ce que le pape François a déclaré dans son premier discours en Ouganda devant les responsables politiques, les membres du monde de la culture, du monde de l'économie, au palais présidentiel. Le pape François est donc arrivé dans ce sanctuaire national catholique. On en a aperçu tout à l'heure la basilique, en forme de hutte traditionnelle. Une basilique consacrée par le pape Paul VI, qui fut le premier pape à venir en Afrique, en Ouganda. C'était en 1969.
Le pape François va maintenant saluer les fidèles qui sont rassemblés. Il faut dire que cette basilique, ce sanctuaire national, rassemble tout au long de l'année des milliers de pèlerins de tous les coins du pays, à la fois dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de tristesse. Et le 3 juin, qui est la fête liturgique de ces martyrs d'Ouganda, chaque année se déroule un grand pèlerinage national avec des centaines de milliers de fidèles ougandais, auxquels se joignent des milliers de fidèles des pays voisins, du Kenya, de la République démocratique du Congo ou encore de la Tanzanie. Le 3 juin, c'est donc cette fête des martyrs d'Ouganda. Cette journée est même devenue une journée officielle de congé dans le pays. C'est d'ailleurs une tradition. Chaque diocèse ougandais anime tour à tour le pèlerinage national du 3 juin en choisissant les chants, les danses. C'est l'évêque du diocèse qui préside le pèlerinage. Et c'est aussi un moment important pour la communauté catholique. Des fidèles que l'on voit rassemblés ici. Et tout prêt à accueillir donc le pape François. The Vicar of Christ is here. The shepherd of the entire church. He comes to bring us a message of love, reconciliation. Nous sommes donc en direct du sanctuaire national dédié aux martyrs d'Ouganda. Le pape François, hier soir, s'est rendu à la rencontre des catéchistes et des enseignants dans un autre lieu à Munyonyo, qui est à une trentaine de kilomètres de Kampala, qui est le lieu du martyr de Saint André Kagwa. On est toujours dans ces années à la fin du 19e siècle, 1886. Saint André Kagwa qui est mort pour sa foi, qui est mort martyr. Le pape François qui soulignait combien le témoignage courageux de Saint André Kagwa et de ses compagnons manifestait cette promesse du Christ. Les chrétiens en Ouganda sont devenus encore plus convaincus des promesses du Christ après avoir vu le témoignage courageux de Saint André Kagwa. C'est ce que le pape François a indiqué hier aux catéchistes et aux enseignants. Le pape François qui donc vient à la rencontre de ces milliers de fidèles réunis ici dans ce sanctuaire national dédié aux martyrs d'Ouganda. Depuis Munyonyo hier, le pape François l'indiquait, le roi Mwanga avait décidé d'éliminer les disciples du Christ. Il n'a pas réussi dans cette tentative, comme le roi Hérode n'a pas réussi à tuer Jésus.
La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas prévalu. En Ouganda, aujourd'hui, il y a 85% de chrétiens, avec un équilibre relatif entre catholiques et anglicans. Allez sans peur dans chaque ville et village de ce pays, répandre la bonne semence de la parole de Dieu. Ayez confiance dans sa promesse que vous retournerez joyeux. C'est ce que le pape François disait hier aux catéchistes. Que votre exemple fasse voir à tous la beauté de la prière, le pouvoir de la miséricorde et du pardon, la joie de partager l'Eucharistie avec tous les frères, et sœurs, dans ce lieu fondateur du christianisme pour l'Afrique des Grands Lacs. Le pape François a également remercié tous ces catéchistes et ces enseignants. Merci pour votre dévouement, pour l'exemple que vous donnez, pour la proximité au peuple de Dieu dans sa vie quotidienne et pour toutes les manières dont vous semez et cultivez la foi sur cette immense terre. Merci spécialement d'enseigner aux enfants et aux jeunes comment prier. C'est un travail important d'apprendre à vos enfants à prier. Nous sommes donc en direct depuis ce sanctuaire national et comme vous pouvez le voir, la retransmission n'est pas toujours si simple depuis ce lieu qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Le pape François donc est ici pour ce jubilé d'or des martyrs. Il a choisi de venir dans ce pays pour honorer donc leur mémoire, prier et présider ce matin cette messe pour les martyrs d'Ouganda. On voyait à l'instant la procession des évêques qui se préparent donc à célébrer la messe. Il y a une trentaine d'évêques catholiques en Ouganda et à n'en pas douter, des évêques de la région les ont rejoints. Dans ce lieu qui est un lieu significatif pour toute l'Afrique des Grands Lacs. Nous sommes donc en direct de ce sanctuaire national dédié aux martyrs d'Ouganda. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour vivre avec tous les fidèles qui sont rassemblés dans ce sanctuaire pour vivre la messe pour les martyrs ougandais. On se retrouve donc dans quelques instants. Merci beaucoup de nous suivre sur KTO. À tout de suite.